Ça a l'air d'être divulgation douce, je dirais. Alors justement, ça tombe bien parce qu'en fait, on a posté un article sur btlv.fr, c'était il y a quelques jours, disant que finalement l'armée américaine officialisait la réalité du phénomène puisqu'elle avait mis en place un nouveau protocole afin que ces pilotes puissent déclarer les observations d'objets suspects ou en tout cas volants non identifiés. Donc on voit qu'il y a une officialisation de la chose. On a vu il y a 2 ans le New York Times avec une entité du Congrès qui finançait à raison de 22 millions de dollars une officine qui était chargée de chercher la vérité sur les ovnis. On a vu une vidéo qui a fait le tour du monde de ces chasseurs américains suivant une tache blanche allant très très vite. Donc avec bien sûr le côté sensationnel que ça peut apporter parce que t'as 2 chasseurs, ça va très vite et qui suivent un engin qui va encore plus vite, c'est toujours un peu donc on a la sensation que ça va vite. Malgré tout, il y a toujours une bien-pensance qui te dit tout ça c'est bullshit, c'est des conneries, c'est des conneries, c'est des conneries. Salut à tous, sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis que j'ai créé BTLV, bon nombre de mes invités, en tout cas certains, ont tenté d'y répondre. Parmi eux, Jean-Charles Moyen, que je vais avoir le plaisir de recevoir dans quelques instants et qui, lui, a été l'une des victimes de ces êtres venus d'ailleurs. Depuis, il est devenu réalisateur, spécialiste en effets spéciaux et il vient de vous offrir un film, Rive Sud, origine, bande-annonce. Je m'appelle Jonathan Fox et je suis agent spécial aux affaires non classées. Je fais cette vidéo car ma vie est en danger. J'ai été pris pour cible à cause de ce que j'ai découvert. Maintenant, je dois me battre pour survivre et faire éclater la vérité. Bientôt, vous connaîtrez mon histoire. Origine, un film bien sûr qui va vous permettre, vous qui aimez l'ufologie, d'en savoir un petit peu plus sur le parcours et l'envie de réaliser un tel film de Jean-Charles Moyen qui est avec nous. Salut Jean-Charles. Salut Bob. Ravi de t'accueillir sur BTLV. On avait été à l'origine d'ailleurs de ce film-là, puisque tu m'en avais parlé et fait écho il y a quelques mois. On avait fait une petite interview lors d'un live. Et puis tu es arrivé finalement à boucler ce film-là qui t'a pris pas mal de temps. Le résultat, je l'ai vu dans le train. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est à la fois un film de fiction à une partie documentaire, presque réalité fiction, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça s'appuie beaucoup sur ce qui m'est arrivé personnellement dans ma vie lorsque j'étais enfant, et j'ai décidé de le mettre en film et d'expliquer un petit peu en passant le message avec un docu-fiction mélangé. En fait, c'est un petit peu, sans jeu de mots, un hybride, mon film. Il y a un peu de tout. Il y a des séquences cinématographiques filmées avec des caméras 8K de cinéma 35 mm et il y a des parties documentaires. Donc, grâce aux médias qu'on a maintenant et les effets spéciaux, je fais passer le message plus facilement auprès de tout le public. Est-ce que c'était pour toi l'occasion d'exorciser quelque chose? Parce qu'effectivement, alors tu vas peut-être nous rappeler brièvement ce qui t'est arrivé et depuis quand ça t'est arrivé, mais tu avais besoin d'évoquer tout cela, de te dire, voilà, je livre un témoignage. Oui, tout à fait. Exorciser, peut-être pas dans ce sens-là, mais dans le sens que maintenant, on rit moins de ce sujet et mon film il est là justement pour que les gens puissent parler librement parce que on ne ridiculise plus trop maintenant. Il y a encore des gens qui ridiculisent le sujet, mais ce film-là justement, il est là pour expliquer ce qui m'est arrivé, donc mon expérience à moi, et en même temps délivrer le message que nous ne sommes pas seuls et que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce que j'ai vécu lorsque j'avais 4 ans où j'ai disparu sur une plage en Charente-Maritime en France.
La peur du ridicule ne t'a pas effleuré parce que aujourd'hui, quand on aborde ces sujets, nous on est estampillé Radio OVNI, hein, t'imagines le truc, donc très vite les raccourcis sont assez simples hein, pour ceux qui sont dans la bien-pensance. T'as pas eu peur de t'exposer parce que faire un film, c'est bien sûr, quand t'es dans la fiction pure, bon, tu peux dire c'est de la fiction. Là, t'as un docu-fiction, donc une part de vérité dans ce film. C'était pas, t'aurais pu être moqué, raillé. Et t'as pas hésité? Non, j'ai pas hésité parce que je sais ce que j'ai vécu. J'ai des gens qui ont été témoins de ce que j'ai vécu, comme mes parents, bien sûr. Et puis j'ai rencontré des gens aussi bien ici au Canada et aux États-Unis qui ont fait que lorsque on est en contact avec des gens, admettons dans l'armée ou l'ancien ministre de la Défense du Canada, Paul Hellyer, pour ne pas le citer, qui est un grand monsieur, eh bien, on se rend compte très très vite que c'est le moment de parler. On est en 2019, 45 avec Roswell, ça fait longtemps que c'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Qu'est-ce qu'on nous cache? Et tous les éléments que j'ai, parce que je suis directeur adjoint du MUFON Québec aussi, me permet de regrouper un petit peu tout ça en un seul morceau et d'avoir des éléments d'enquête qui corroborent et qui viennent justifier le fait que c'est loin d'être ridicule, c'est vraiment réel. Il y a une situation ici qui se passe, et en France aussi, mais en France on en parle moins, on dirait, mais on a des cas tout aussi extraordinaires. Moi j'ai eu des échos de cas en France qui sont assez fous, quoi. Je veux dire, donc là c'est pas fictif. Alors, on travaille étroitement avec le MUFON France, hein, que tu connais, et Pascal Fechner, bien sûr, avec qui j'étais encore vendredi, et qui sera aux rencontres du mystère et de l'expliquer pour parce qu'on va ouvrir avec une table ronde sur les ovnis, hein, cette 6e édition. Donc le MUFON, on connaît bien et on travaille effectivement sur tous les cas que l'on peut répertorier ici ou là. Ils sont assez troublants, ces cas. Ils nous demandent bien sûr du discernement et du calme, parce qu'on doit sur ce dossier OVNI avoir raison gardée quand même, Jean-Charles. On peut pas céder à toutes les fantaisies et tous les fantasmes. Oui, tout à fait. Il y a des canulars, il y a des cas. Le problème, tu vois, c'est bien que tu soulèves ça, c'est parce que moi, je travaille depuis des années dans les effets spéciaux. J'ai travaillé pour différentes compagnies à Hollywood. Le travail que j'ai fait en équipe a permis d'avoir des awards, et j'ai décidé de mettre mes compétences à 250% sur mon projet. Donc, j'ai passé des 18 heures par jour. Et j'ai hypothéqué ma maison pour me financer parce qu'il y avait aucun financement. Donc j'ai vraiment tout mis sur la table, un peu comme a fait René Angelil avec Céline. Il a tout risqué. Mais ce que tu dis est un point important. À l'époque où nous sommes rendus dans les effets visuels, effets spéciaux, on peut tout faire. Donc c'est très difficile, même pour moi, de détecter des choses, mais c'est ça le problème. Après, ça y va avec ton propre ressenti. Il y a des cas qui sont très, très, très incroyables, auxquels il faut essayer d'avoir une clairvoyance différente. Mais on n'est pas infaillible non plus. Mais on fait un travail incroyable en équipe. Pascal, Marc, tout le monde ici font du travail de fond, des enquêtes minutieuses, des analyses en laboratoire. On envoie ça dans le Missouri pour faire des analyses de crop circle. On découvre des choses incroyables où c'est pas sur le tableau périodique, par exemple. Donc là, ça prouve quand même que c'est quand même assez pété ce qui se passe. Tu sais. Donc dans toute cette espèce d'océan d'internet, de web où tout passe, il y a des milliers de vidéos qui passent. Il y en a peut-être 10 qui sont vraies. Mais c'est à nous de faire le tri. Encore une fois, c'est important de savoir qu'on est arrivé à un stade audiovisuel où tout est trucable. Donc après, ça y va avec tu vois, tu ressens, témoins, t'as plein de témoins qui ne se connaissent pas dans différents endroits du globe, qui te rapportent la même affaire. Là, ça vient comme corroborer que on est dans le plus plausible que dans le moins plausible. Ça tombe bien que l'on évoque quand même, c'est vrai que ces effets spéciaux, lors des rencontres, lors de la table ronde, Maxime Tortosa, qui est réalisateur, fabriquera un fake pour vous montrer comment on peut se faire avoir. Mais effectivement, c'est parce qu'on arrive à déceler les fakes que ça met en valeur tous ceux qu'on n'arrive pas à démonter. Donc c'est ça qui est important. Je dis toujours que il faut pas, il y a 90% des choses qui sont explicables, mais il y a toujours 10% qui ne le sont pas, et c'est ces 10% là qui sont les plus intéressants à étudier. Pourquoi ça t'est arrivé à toi sur une plage de Charente-Maritime? Est-ce que tu as compris avec le temps, tu avais 4 ans, que ces entités, si entités il y a, hein, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des gens qui diront il dit tout et n'importe quoi, pourquoi on t'a choisi?
Alors pourquoi on m'a choisi? Ça serait prétentieux de dire que l'on m'a choisi, mais pourquoi les gens ont été choisis? Moi, je dirais plutôt que je ne suis pas le seul. Peut-être qu'il y en a certainement d'autres qui n'osent pas parler. Moi, j'ai décidé de parler. Quand on dit probablement enlevé par des entités, il s'est passé quelque chose sur cette plage. Ça, c'était déjà certain. Avec ce qui s'était passé dans la vie de mes parents où j'ai disparu sur cette plage pendant plus d'1 heure. Mais là où j'ai découvert quelque chose, et là c'est un scoop, j'ai demandé à mes parents en visioconférence il y a pas longtemps où c'était que j'avais disparu. Puis mes parents ont 77 ans, ils s'en souviennent très très bien. Et j'étais persuadé que c'était sur une plage de Bretagne, et finalement pas du tout. C'était en Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron. Alors, accroche-toi, parce que ma mère m'a dit que c'était sur la plage de la baie des Sables, à l'île d'Oléron. Et avec l'outil d'Internet, maintenant, on est capable d'aller chercher des choses, apparitions d'OVNI, etc. Et figure-toi qu'en 1973, sur l'île d'Oléron, il y a des gens qui ont observé un OVNI en plein mois de juillet où j'ai disparu, au-dessus de la baie des Sables. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Tu avais 4 ans, tu étais petit. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé durant cette heure de disparition? Non, je m'en suis pas souvenu tout de suite. C'est après des années que j'ai fait une régression pour savoir ce qui s'était passé. Et là, j'ai décrit que j'étais dans le sable en train de jouer. J'ai senti quelque chose qui me happait par le haut. Et puis une chaleur m'entourait. Je me suis retrouvé dans un engin où il y avait comme une espèce de table en métal liquide qui prenait ma forme. Et il y avait 4 êtres devant, derrière, à droite, à gauche, translucides, blancs, qui me regardaient, qui me parlaient dans la tête, etc. C'était très, très, très bizarre. Et après, quand je suis revenu, j'ai commencé à développer des facultés extrasensorielles assez pétées, genre télékinésie, télépathie, jusqu'à mon adolescence, où après, ça a disparu progressivement, et maintenant, je ne suis plus capable de faire de quoi déplacer quelque chose à ma convenance. Sauf si jamais je suis en danger de mort ou qu'il se passe quelque chose d'incroyable, on dirait qu'il va se passer que t'y as échappé belle, ou t'es protégé, ou des choses complètement inconcevables. J'ai tellement, ça serait très très long à expliquer, mais il y a des gens qui ont constaté qu'il y avait que c'était anormal ce qui se passait. Donc moi j'ai comme compris que j'étais certainement suivi, protégé. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je pense que je suis peut-être là pour, avec le média que je fais, éveiller des consciences comme fait Michael Salla, Corey Goode ou Will Koch et puis Randy Cramer. Alors d'ailleurs, Corey Goode a dit cette semaine, si vous avez la possibilité technique de passer un message avec l'audiovisuel, faites-le. Je me suis dit, ça s'adresse à moi. Alors, je suis sur la bonne ligne, je suis sur mon X, comme on dit en ce moment. Donc, grâce aux médias, je vais passer le message de ce qui m'est arrivé. Puis dans mon hypnose qui a duré quasiment 3 heures, j'explique que j'étais dans une sorte de grand vaisseau, puis qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai été comme abducté, enlevé, si on peut dire, et ça m'est revenu pendant ma régression. Et j'ai tout noté ce que j'avais vu, mais j'ai retrouvé des cahiers quand j'étais jeune où j'écrivais sur un petit livre de bord, j'expliquais mes rêves. Alors j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient très à l'écoute et qui m'écoutaient attentivement, qui m'ont pas dit ça va pas dans ta tête. Donc j'ai pu parler librement de ce que je voyais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu as un soutien familial comme ça, j'ai été chanceux d'être bien entouré. Est-ce que tu as la sensation que depuis cette expérience, est-ce que tu es accompagné, suivi, observé? Oui, tout à fait. Oui. Sans être parano, parce qu'on va toujours rentrer dans il pense qu'il est surveillé. Non, je pense que je suis dans le bon sens. Ma rencontre a été très très positive, ça je tiens à le souligner. Mais c'est pas parce que c'est positif qu'il n'existe pas des négatifs. Dans toute chose, il y a toujours son contraire. Le jour, la nuit, le blanc, le noir, le mal, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu la chance d'être contacté par des êtres positifs. Mais oui, je sens que je suis accompagné, et pour te dire, quand j'ai fait mon montage vidéo le soir, je sentais qu'il y avait quelque chose qui rentrait en moi et qui me dirigeait pendant mon montage. J'étais capable de faire le travail de 10 personnes dans la nuit, 18 heures par jour. Je vais te dire, j'avais des allumettes comme ça, j'étais fracassé, j'étais fatigué, mais fallait que je continue. Et je sentais qu'on me donnait Et même pendant mon film, quand j'étais dans le Triangle des Bermudes, j'étais là-bas pour une scène, l'univers m'a amené sur un plateau ces pêcheurs qui ont témoigné de ce qu'ils voyaient de sortir de l'eau
des vaisseaux immenses, Bob, là. Puis ces gens-là, là, ils ont aucune culture cinématographique comme nous, là. Ils vivent de leur pêche, ils rentrent, ils dorment, ils pêchent. Puis dans le film, dans les Bahamas, là, les gens, quand ils parlent, là, c'est pas des acteurs. Donc la vie m'amenait sur un plateau des synchronicités que j'ai pris, et à un moment donné, je me suis dit, c'est plus que des synchronicités. On me dirige au bon endroit, au bon moment. J'ai eu besoin d'un hélicoptère. Tu sais comme moi que ça coûte cher de louer un hélicoptère. Je suis arrivé à l'héliport. J'ai dit, j'ai besoin d'un hélicoptère. On m'a dit, OK, je vais vous donner 15 minutes sur mon forfait. Prenez l'hélico. Là, je suis parti en hélicoptère pour aller au Mont-Saint-Hilaire. C'était inconcevable d'avoir une chance pareille. Et ça n'était que ça. Pendant tout mon film, que des synchronicités comme ça. Donc, je pense que oui, je suis suivi. Oui, je suis guidé dans le bon sens pour délivrer le message, ouais. Alors, justement, guidé pour délivrer un message. Mais ça veut dire que ces entités veulent que ce qui est caché jusqu'à aujourd'hui se sache? Ben, il y en a beaucoup d'entités, hein, suivant ce que dit Michael Salla ici, hein, dans ses livres, que tu dois certainement connaître. Eh bien, il dit qu'il y a un conglomérat avec beaucoup d'entités différentes qui sont là pour essayer de faire éveiller l'humanité, mais pas trop vite, pour pas qu'il y ait un choc à cause des cultures, à cause de la religion, à cause de l'énergie libre. Il y a beaucoup de choses en jeu qui feraient que, donc, par les médias, eh bien, ils influencent un petit peu les gens à ouvrir leur esprit. Tous les films de science-fiction sont des films à message. Il y en a qui regardent ça comme un beau divertissement, d'autres qui voient des clés, mais encore une fois, sans être trop parano puis voir des clés partout, il force est de constater que la plupart des films, quand tu les regardes comme Matrix ou autres films, ou Rencontre du troisième type, pour ne pas le citer, eh bien, il y a des clés. Il y a des clés. Comme le Da Vinci Code, il y a des clés partout. Alors, c'est à nous de le détecter, mais le message, il est que on est des milliers et des milliers sur Terre à avoir vécu des expériences du troisième, quatrième, cinquième type, et qu'il faut que les gens en parlent plus pour que le gouvernement, admettons, décide en ce moment, je trouve que beaucoup de gouvernements qui commencent à parler plus, ça a l'air d'être divulgation douce, je dirais. Alors justement, ça tombe bien parce qu'en fait, on a posté un article sur btlv.fr, c'était il y a quelques jours, disant que finalement l'armée américaine officialisait la réalité du phénomène puisqu'elle avait mis en place un nouveau protocole afin que ses pilotes puissent déclarer les observations d'objets suspects ou en tout cas volants non identifiés. Donc on voit qu'il y a une officialisation de la chose. On a vu il y a 2 ans le New York Times avec une entité du Congrès qui finançait à raison de 22 millions de dollars une officine qui était chargée de chercher la vérité sur les ovnis. On a vu une vidéo qui a fait le tour du monde de ces chasseurs américains suivant une tache blanche allant très très vite. Donc avec bien sûr le côté sensationnel que ça peut apporter parce que t'as 2 chasseurs, ça va très vite et qui suivent un engin qui va encore plus vite, c'est toujours un peu donc on a la sensation que ça va vite. Malgré tout, il y a toujours une bien-pensance qui te dit tout ça c'est bullshit, c'est des conneries, c'est des conneries, c'est des conneries. Et je vais revenir avec cela sur un moment de ton film, tu dis il y a eu une observation au Québec qui est très importante, c'est celle de la place Bonaventure qui revient dans ton film. On est en 1990 ou 91 je crois, hein, si je ne m'abuse. Il faut savoir que nous en Europe on a eu la vague 90, donc c'est une vague très très importante. On voit qu'en Belgique également il y a eu une observation. Les chasseurs ont pris en chasse des engins particuliers et malgré tout cet engin est visiblement resté assez longtemps au-dessus cette place Bonaventure. Alors pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas cette place, c'est le seul endroit à Montréal où il y a un peu des tours, hein, donc avec des immeubles un peu hauts et c'est un endroit où il y a des médias, un quartier d'affaires, etc. Et il y a ça. Pourquoi, malgré tous les témoignages, on balaye encore d'un revers de la main ce qui s'est passé? Parce que ça fait peur et que ce qu'on ne connaît pas, eh bien, on en a peur. La plupart des gens qui voient un film d'extraterrestre ou un film paranormal rient. Il y a rien de rigolo. C'est parce que c'est pour désamorcer une peur. Alors là, le fait que là, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont vu. Nous, on a interrogé des témoins qui nous ont raconté qu'ils ont observé le phénomène pendant pas mal de temps sur le toit de l'immeuble. Et quand ils sont descendus à leur chambre, il était 22 heures. Et arrivés dans l'ascenseur, ils sont arrivés à la porte de leur chambre à 4 heures du matin. Il y avait 6 heures de temps manquant. Donc ça s'invente pas.
Et puis l'armée était là, il y a eu des avions de chasse qui ont décollé, etc. Ça a été étouffé. Alors pourquoi ça a été étouffé? Eh ben encore aujourd'hui, on sait qu'il y a eu une réalité du phénomène et qu'on sait que on ne veut pas, comment je pourrais t'expliquer, affoler la population. C'est ça. Je pense que c'est pour pas affoler la population que on étouffe ça. Parce que on est loin des petites lumières dans le ciel, comme je dis dans mon film. Le contact a déjà eu lieu et il y a des échanges qui ont été faits au niveau technologie et au niveau avancée technologique qu'on nous donne au compte-gouttes, qu'on nous dit qu'il y a des gens dans l'espace qui sont là depuis des années. Alors tout le monde rigole à se dépouiller, c'est drôle, c'est drôle. Mais là, finalement, ce que dit Corey Goode et Michael Salla en disant qu'il y a une armée interplanétaire un peu comme Star Trek, ben, Donald Trump vient d'annoncer qu'il y aurait une Space Corp, une sixième branche de l'armée américaine dans l'espace. Mais l'armée, c'est fait pour défendre quelque chose. On est d'accord. Qu'est-ce que tu vas défendre dans l'espace si on est tout seul? Déjà, ça, c'est très interrogatif. Et en plus, le logo qu'ils vont choisir, c'est comme le logo de Star Trek, une sorte de V. Alors, je trouve ça très drôle parce que on donne l'information aux gens, les gens rigolent, mais en même temps, on leur donne. Dans des Sciences et Vie, pour ne pas le citer, il y a souvent des articles qui sont marqués en petit, mais où ils te donnent l'information. À toi de la détecter, à toi de la voir, et à toi mais tout est dit. Tout ce que je dis, je ne l'invente pas. Puis l'information est partout à qui veut l'entendre. Après, quand tu fais ça, ou l'autruche, c'est ton problème. Mais après, on pourra pas dire on ne savait pas. Tout est là. C'est ce qu'on dit souvent sur BTLV, c'est-à-dire que l'information, il suffit d'aller la chercher, d'aller voir un petit peu plus loin avec le bout de son nez. Est-ce qu'on est en danger? Parce que ton film, il montre quand même quelque chose, des entités qui sont pas bienveillantes. Voilà. Est-ce qu'on est en danger? Parce que dans Star Trek ou dans Star Wars, il y a tous les bons, mais il y a aussi les méchants. Ben, je dirais pas ça comme ça parce que si on avait été en danger comme je pense, ça ferait longtemps que ça serait fini, hein, parce qu'ils ont des milliers et des millions d'années en technologie sur nous, donc on aurait pris une volée depuis longtemps. Je pense que le danger réel, c'est de ne pas divulguer l'information au niveau de ce que les gens savent, de ce que l'armée sait, de ce que les gouvernements. Ça, c'est ça le danger, parce que le fait on est plus capable d'étouffer l'affaire. Il y a trop de monde qui décide de parler. Moi, j'ai trop de cas au Canada, au Québec, partout que je vois passer, où il y a des gens qui disent s'être fait enlever, de s'être fait inséminer. Ça va très très loin. Et quand tu vois les gens te dire ça, c'est pas des gens qui sont super branchés Star Wars, machin. C'est des messieurs et des madames qui vivent dans le fond du bois, qui ont aucune culture cinématographique et puis qui ont peut-être même pas vu E.T. ou Avenger pour pas le citer, tu sais. Puis ces gens-là te disent des choses. Alors là, tu te dis le danger, c'est que on ne les écoute pas. Et ces gens-là ont besoin d'être écoutés. C'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir cette ouverture d'esprit. Et je le dis souvent, hein, comme disait Pierre Desproges, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Ça me fait toujours rire parce que c'est vraiment ça. Les gens, on dirait qu'ils ont peur de dire « Ah, mais si je dis ça, les gens vont me prendre pour un fou ou à mon travail, on m'a viré ou je vais être montré du doigt. » C'est fini, ça. C'est fini. Il faut parler. C'est important. Alors, je pense que le vrai danger, c'est couper l'information. Et ton émission, elle est là justement. C'est une bonne émission parce que ça permet aux gens d'avoir cette opportunité d'avoir l'information et de ne pas dire après « Je ne savais pas ». Que t'y crois ou que t'y crois pas, libre à toi, mais au moins l'information, elle t'est délivrée, le média, Internet, journaux, télévision, films, tu peux pas faire l'autruche. Il se passe quelque chose, il faut que les gens le sachent. Il y a un endroit qu'on connaît, où j'ai dormi au pied de cet endroit au Québec, c'est le Mont-Saint-Hilaire. Il s'est passé des choses là aussi au Mont-Saint-Hilaire. Il se passe des choses sur un peu notre plateau d'Albion ou la zone 51 du Québec, non? Exactement, oui. D'ailleurs, j'habite au pied du Mont-Saint-Hilaire, je suis juste à côté. Donc oui, il se passe des choses étranges. Beaucoup de randonneurs font des rencontres très très spéciales. Beaucoup de lumière se promènent au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la montagne aux ovnis. C'est ce que disait Richard depuis des années et Jimmy aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses étranges. Il y a des hélicoptères noirs qui se promènent. Il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment notre montagne où il y a, puis il y a pas qu'elle, hein, il y a la montagne Rougemont, il y a la montagne Saint-Bruno, donc oui, c'est vraiment un lieu très très bizarre. Et il y a des minéraux et des pierres qu'on retrouve au Mont-Saint-Hilaire qu'il y a nulle part ailleurs sur Terre.
paraît-il que ça serait une porte d'entrée sur le monde souterrain, l'Agartha ou ce genre de choses. Mais c'est très étrange qu'il y ait des pierres qu'on ne retrouve pas ailleurs. Comment est accueilli ton film? Je te disais tout à l'heure, c'est compliqué de parler de tout cela. Comment la presse aujourd'hui, parce qu'elle est, on va dans un instant expliquer comment le regarder, hein, parce que si on en parle, on va pouvoir aussi le regarder. Comment la presse québécoise a accueilli ce film? Super bien. Super bien, et j'ai pas été très surpris parce que je sais que le Québec ici ils ont beaucoup de cas d'enlèvement et d'ovnis, mais beaucoup plus que ce que je pensais. La télévision, la radio, Internet, tout ça. Pour donner une idée, sur la page Facebook Rive-Sud que j'ai, le mois dernier j'avais 136 personnes qui étaient abonnées à ma page, et aujourd'hui, pendant que je te parle, donc un mois plus tard, je suis rendu à 1230 personnes. Alors, il se passe quelque chose. Et la vidéo de TVR9 qui est passée l'autre fois, en l'espace de 2 semaines, je suis rendu à 33 500 vues. Il se passe quelque chose. Quand je fais une diffusion au cinéma, et c'est important de le souligner qu'à chaque diffusion, je suis toujours sur scène pour répondre aux questions des gens, les gens me posent des questions, Bob, qui sont loin d'être ridicules. Des questions pointues, des questions précises. On sent que le public est éduqué, il sait exactement de quoi il est question. Et à chaque fois, les salles sont pleines, sont combles. On refuse du monde à l'entrée. Il y a des gens qui viennent de loin, qui s'essayent, mais même si c'est complet, ils veulent quand même voir s'il n'y a pas une petite place. Mais des fois, on est tellement plein, blindé qu'on peut pas recevoir du monde. La prochaine, c'est le 11 mai à Montréal. Puis là, il y a eu un séminaire MUFON, là, à Victoriaville, puis on a vendu plein de billets. Je pense qu'on va être sold out bientôt. Fait que oui, c'est très bien accueilli. J'ai été reçu par Richard Glenn. Son émission, ça a explosé. Jusqu'à des gens de Nouvelle-Zélande qui nous appelaient au téléphone avec le décalage. Donc, très bien accueilli. Oui, je suis très content, très satisfait, ouais. Tu disais, le 11 mai, il y a une projo. Comment on peut voir le film en France, Jean-Charles? Alors, en France, c'est sur vimeo.com. Donc là, je pense que tu mettras le lien en bas, parce que là, j'ai pas le lien direct, mais c'est vimeo.com, /on demand, Rive-Sud. Mais je sais pas pourquoi c'est compliqué à trouver quand on le cherche, mais quand je te donne le lien, tu le trouves tout de suite. Donc, tu mettras le lien en bas. Mais c'est ça. Donc, il est à la location à 7 € pour 24 heures en HD. Et sinon, on peut l'acheter pour 13 € quelque chose et le télécharger, puis après le regarder autant de fois qu'on veut, puis voir toutes les clés que j'ai laissées dedans, parce que j'ai laissé des clés pour les gens qui veulent avoir des détails. Il y a des choses qui sont un petit peu cachées exprès. Bah écoute, en tout cas, je pense que tout est à votre disposition, vous qui nous regardez, pour visionner ce film Rive-Sud Origine. Merci 1000 fois, Jean-Charles, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur BTLV. On se retrouve en tout cas prochainement, je l'espère. Bien sûr, tu nous tiens au courant de l'évolution. S'il y a un numéro 2, si tu as besoin d'un coup de main de ce côté-ci de l'Atlantique, on sera toujours à tes côtés. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont les initiatives et qui mettent tout leur sang et leur sueur dans leur projet. Merci 1000 fois, Jean-Charles, et puis bon courage à toi et à très bientôt.